Bonsoir à tous, on se retrouve après ce match de Ligue des Champions entre l'Inter et le Real Madrid pour débriefer la rencontre dans cette nouvelle édition des Top et Flop. C'est un choc entre deux géants d'Europe que nous offrait la coupe aux grandes oreilles ce soir. Au match aller, le Real s'était imposé sur le score de 3-2, mais devait cette fois composer avec pas mal d'absences, dont celle de Karim Benzema et Sergio Ramos. Grâce à une victoire précieuse 2-0, les merengues entrevoient la porte des huitièmes de finale. Mais tout de suite, les leçons du match. Sans Benzema, Ramos ou encore Valverde, tous blessés, le Real Madrid a fait un grand pas vers les huitièmes de finale en s'imposant 2-0 à San Siro face à l'Inter Milan. Comme à l'aller, les Madrilènes ont adopté le même plan de jeu en gênant les sorties de balles courtes des Interistes. Porté par un Eden Hazard des grands soirs, à l'origine du pénalty provoqué par Nacho qu'il a lui-même transformé, le Real Madrid n'a pas vraiment tremblé, même si l'expulsion de Vidal à la 34e minute a largement favorisé le scénario du match. Le Real Madrid se déplacera mardi prochain en Ukraine pour affronter le Shakhtar et tenter de valider son billet pour les huitièmes. C'est à la 32e minute de jeu que le match a définitivement tourné. Mené 0-1, l'Inter poussé quand Vidal, accroché par la manche par Modric, tentait une frappe contrée in extremis par Varane, peut-être coupable d'une faute sur le pied du Chilien. Anthony Taylor, l'arbitre anglais, a décidé de ne pas siffler de penalty, ce qui a rendu fou Vidal, dont les contestations n'ont pas plu à l'arbitre qui a sorti coup sur coup 2 cartons jaunes, synonyme de carton rouge. À 10 contre 11, les hommes de Conte ont fait de la résistance, mais le Real Madrid a finalement creusé l'écart en deuxième période. Pour l'Inter, la qualification pour les huitièmes reste possible en cas de succès contre Mönchengladbach mardi prochain, puis contre le Shakhtar lors de la dernière journée de la phase de poule. Comme au match aller, Rodrigo a commencé la partie depuis le banc de touche, et comme à l'aller, il a marqué. Entré à la 59e minute de jeu à la place d'un Mariano discret, le jeune Brésilien a parfaitement repris un centre de Vasquez d'une belle reprise de l'extérieur du pied droit pour doubler la mise. A ce rythme, Rodrigo devrait gagner de plus en plus de temps de jeu pour les matchs à venir. Le Real Madrid a peut-être trouvé son super sub. On passe maintenant au top de cette rencontre. Il était attendu au tournant et Eden Hazard a répondu présent ce soir. Pas épargné par les blessures depuis son arrivée à Madrid, le Belge n'avait pas vraiment eu l'occasion de s'illustrer. Avec les absences de Benzema et Ramos, il se devait de briller à Milan. L'ancien de Chelsea s'est vite mis en évidence en transformant un penalty obtenu par Nacho, accroché par Barella. Détonateur du jeu madrilène, il a toujours joué juste et a créé des décalages qui ont été terribles pour les défenseurs de l'Inter. Son association avec Ferland Mendy sur le côté gauche a fait des merveilles et il est l'un des grands artisans de la victoire du Real. On l'évoquait juste avant, Ferland Mendy a réussi une prestation de haute volée ce soir. Dans son couloir gauche, le Français a été intraitable. Défensivement, il a totalement éteint Achraf Hakimi qui n'a pas eu l'opportunité de se montrer. Sur le plan offensif, l'ancien Lyonnais s'est toujours montré disponible et a parfaitement combiné avec Eden Hazard. Le Français est devenu un cadre de cette équipe et vu sa performance du soir, on comprend pourquoi Zidane compte tant sur lui. Ce n'est certainement pas le plus spectaculaire, mais quelle débauche d'énergie ce soir pour Lucas Vazquez. Placé à droite de l'attaque madrilène, l'Espagnol a été dans tous les bons coups et n'a pas arrêté dans son couloir. Offensivement, il a été très intéressant, toujours disponible et avec l'intention de jouer toujours vers l'avant, ce qui a été un véritable atout pour son équipe. C'est d'ailleurs lui qui fait la différence pour servir Rodrigo pour le deuxième but du Real. Défensivement non plus, il n'a pas ménagé ses efforts. L'homme à tout faire côté merengue et surtout l'homme du match ce soir. Une prestation solide et sérieuse qui lui offre logiquement une place dans nos tops. On passe maintenant au flop. Arturo Vidal ne pouvait y échapper. Le Chilien figure bien évidemment dans nos flops. Cela est dû à son expulsion précoce. Accroché par Varane dans la surface, le milieu de terrain conteste Anthony Taylor et perd son sang-froid. L'arbitre n'a pas hésité et lui a adressé 2 cartons jaunes, synonyme de rouge. Au bout d'une demi-heure de jeu, Vidal laissait ses coéquipiers à 10 alors qu'ils étaient menés. Un pétage de plomb qui coûte cher au Nerazzurri. Lui aussi était attendu dans un match de ce niveau, mais Lautaro Martinez a souffert de la comparaison avec son coéquipier Romelu Lukaku. Si le Belge s'est démené sur le front de l'attaque, l'Argentin a été transparent. Même s'il s'est procuré une seule véritable occasion, il n'a pas été décisif. Lautaro n'a pas réussi à peser sur la défense madrilène et n'a pas vraiment inquiété un Varane qui l'a parfaitement muselé. Une véritable déception ce soir. Mauvaise soirée aussi pour Nicolo Barella. Le jeune Italien est coupable sur l'ouverture du score madrilène après une faute dans la surface sur Nacho. Et cela a pesé sur sa première période où il a tout fait à l'envers, ou presque. Le milieu de terrain a manqué beaucoup de passes et a souvent pris les mauvaises décisions, notamment sur des contres anéantis à cause de ses mauvais choix. Mieux en seconde période où il a réussi à hausser son niveau de jeu, mais sa prestation globale reste plus que moyenne.
Voilà, c'est tout pour ces tops et flops. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. On se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.